La prime de Yonko d'Akeno révélée par Oda. Explication du niveau Yonko de Gaban. Ah ouais, ok, vidéo 2 en 1. Et bah let's go, hein. Les problèmes. Hein. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Ah, c'est le frérot. Aujourd'hui vidéo réaction sur les réponses d'Eiichiro Oda à des fans. Donc on va commencer par Akainu, ça va être le sujet le plus important de la vidéo. L'homme qui valait 5 milliards. L'homme qui valait des milliards et des milliards de dollars. J'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai affirmé que Gaban pouvait avoir une prime de 5 milliards via des faits. J'ai dit qu'il avait... Gaban, ah ok, donc il faut commencer avec la vidéo de Gaban. Alors attendez, on va commencer avec la vidéo de Gaban. Hop, il a dit avec des faits, il va nous prouver que Gaban peut avoir 5 milliards. Et bah let's go, hein. Moi, vous me connaissez, j'aime les faits. Donc on va écouter les faits. S'il n'y a pas de faits, je vais le dire. Vidéo sur Scooper Gaban. Pose tes 5 milliards sur la table, Gaban. Scooper Gaban est un personnage mystérieux de One Piece. Il est le troisième plus fort des membres de l'Oro Jackson après Roger et Rayleigh. Le gouvernement mondial redoute plus Scooper Gaban que Shanks le Roux. Le GM craint plus Gaban que Shanks. Ça envoie des pics là. Hein. Là, ça envoie des termes piquants là. J'espère que t'as du... que t'as du solide derrière, frérot. Hein. Parce que là on parle de Shanks, hein. À la limite tu m'aurais parlé comme la dernière fois de Barbe Blanche, vieux, malade, hein. Là la vie est plutôt controversée. Gaban devait avoir une prime équivalente aux autres Yonko de One Piece, mais il y a un facteur à ne pas négliger dans sa prime, c'est la dangerosité. Gaban avait le niveau Yonko et en plus de ça, il connaît la vérité sur le monde de One Piece, il connaît la réelle signification du Ji et la vérité sur le siècle oublié. La prime... C'est en cours, Grim, c'est en cours. De Gaban serait de 5,1 milliards de berry. Ça provoque les gens de la table d'en face, je te jure là. Là il envoie des glaçons sur la table d'en face là, le pro Gaban. Comme je l'ai dit, logique. Non, il y a conflit d'intérêt là. Gaban, Rayleigh, Shanks. De mon point de vue, hein, il s'est aventuré sur un terrain glissant. Mon Gaban aurait dû avoir une prime de Yonko. Cependant, l'énorme danger qu'il représente devrait drastiquement augmenter sa prime. Comment introduire un personnage tant attendu de la meilleure manière ? En lui attribuant une prime exceptionnelle. La marine donne des primes ahurissantes. La marine a donné une prime de 1,8 milliard à Dory, qui équivaut à une augmentation de 1,7 milliard par rapport à son ancienne prime. L'évolution est énorme. La prime ne représente pas uniquement la puissance, sinon... Il a pas tort, hein, Bragi, putain je vais l'appeler Bragi maintenant, bordel. Mario et Bragi, ils ont, quoi, quasiment 2 milliards, 1,8 milliard, 1,8 milliard chacun. Bragi, c'est pas, hein. Donc en partant du principe que maintenant t'as des évolutions, ouais, c'est vrai que tu peux avoir un vrai truc avec Gaban, hein. Tout comme tu peux avoir un vrai truc avec Rayleigh. Non, Dory et Brogy qui se sont fait stopper par Mr. One éteindraient facilement un YC1. Crocodile éteindrait facilement un Marco et Law avec sa prime de 3 milliards pourrait détruire Zoro, ce qui n'a aucun sens. On peut pas ne pas être d'accord avec ce qu'il vient de dire. Hein, personne dira que Law chie sur Zoro très facilement ou que Bragi se prend Zoro facilement, ça n'existe pas, personne ne le dira. Rayleigh est connu comme étant le seigneur des ténèbres et je pense qu'en opposition, Gaban pourrait être le seigneur de la lumière. Cette dualité Seigneur de la lumière représenterait un équilibre parfait dans l'équipage de Roger. Sanji est l'équivalent de Gaban dans l'équipage de Luffy. Ouais. Son acquis de prédilection est le HDO. Zoro le HDA et Luffy le HDR. Si Sanji est le maître du HDO... Ouais, en tant que pro Gaban, parce que je suis également un pro Gaban, j'aime beaucoup ce qu'il propose. J'aime bien. De Luffy, Gaban, qui est l'équivalent de Sanji chez Roger, pourrait avoir comme acquis de prédilection le HDO. Devra donc surpasser Gaban, tout comme Zoro qui devra surpasser Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Gaban a 2 haches. Les haches étaient des outils couramment utilisés par les Vikings, que ce soit dans la vie quotidienne pour couper du bois ou chasser des animaux, ou bien pour les batailles terrestres, de retirer... Le seigneur des ténèbres, c'est Kizaru avec l'épée ténébrale. Une épée lors d'un combat. Il peut aussi à l'aide de sa lame... Le perle de sagesse, le miroir abyssal. Il aurait selon moi les pouvoirs de Heimdall, le dieu de la lumière et de la lune. Dans la mythologie nordique, c'est le dieu qui voit tout. Il prévient les dieux si les géants attaquent. Pas besoin de faire une analyse, hein. Tout le monde doit payer pour ses crimes, à plus forte raison quand t'es dans l'équipage de Roger, t'étais dans l'équipage de Roger, mais on peut pas te prendre, je peux pas t'arrêter maintenant parce qu'il me faut un plan. Bon, pas besoin de, hein, d'aller bien loin. Kilomètres autour de lui, que ce soit en journée ou en nuit, ce qui est exceptionnel en termes de vision. Pour comparer, l'aigle voit au maximum jusqu'à 3 à 4 km. La différence avec Heimdall est énorme. Heimdall a la capacité d'entendre des sons... Qu'est-ce que tu sous-entends là? Que Gaban est plus fort que Mihawk?
inentendable. Il peut entendre l'herbe pousser sur les champs, il a une perception phénoménale. Je pense donc que le HDO de Gaban était exceptionnel. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que Koda voulait appeler Mihawk le clairvoyant, mais qui en fait, le vrai clairvoyant c'est Gaban, faut le dire frérot, faut aller au bout de son raisonnement. Gaban nous montrera un HDO jamais vu dans One Piece. Gaban combinera cette faculté avec un Haki des rois revêti sur ses haches. J'aime beaucoup ce qu'il propose. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Haki des rois avancé et énorme HDO. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il propose, le frérot. La capacité possédée par l'élite de One Piece. Heimdall a une perception exceptionnelle, mais il est un guerrier aussi exceptionnel, tout comme Gaban. Gaban a sûrement affronté Shiki le Lion d'Or sur God Valley. Gaban a des ressemblances avec Shiki, ils sont très crus, il n'hésite pas à dire des vérités blessées. Bah, Shiki dans l'équipage de Xebec, c'était l'équivalent du deuxième commandant, vu comment Oda nous présente l'équipage. Enfin, vu comment Oda les met en avant. T'avais Barbe Blanche, Shiki, troisième Big Mom. Shiki, Big Mom, en équivalent de troisième. Donc Shiki Gaban, hein. Ou choquante. Gaban a dit à Oden qu'il ne fait pas partie de l'équipage de l'Oro. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça m'étonnerait que Shiki ait affronté un Garp, par exemple, parce qu'il lâchait sur Garp et Sengoku quand il arrivait à Marineford. S'il avait perdu contre lui à Marineford, à God Valley, il serait pas venu à Marineford en disant vous êtes des lavettes. Ce serait pas trop cohérent, hein, donc c'est un peu... Jackson. Durant le flashback. Shiki, c'est pas censé être un clown, quoi. Tu t'es fait tarter par le mec, tu sais que en plus... Tu rajoutes Sengoku, son égal. D'Oden, Gaban recadre Neptune et lui dit de ce qui pose encore plus de problèmes par rapport à Garp sur God Valley. C'est vrai que Shiki était là, et Garp, il a pas dû faire des trucs de fou parce qu'il a pas impressionné. C'est ça qui est compliqué avec Garp aussi. Hein. Je me demande ce qu'il a fait sur God Valley. Hein. Des sujets les plus importants. Gaban est un homme... Qui est le troisième de Roger pour moi? Bah, c'est l'homme poisson, hein. Logiquement c'est l'homme poisson, c'est Sunbell, logiquement. En équivalent de troisième, un peu comme Luffy, c'est l'équivalent de Jinbei, quoi. En plus ça fait homme poisson. Homme qui n'a pas peur de dire les termes. Shiki est à 1 degré au-dessus. Il a carrément demandé à Roger de devenir son bras droit. Mais Shiki... Il est venu tout seul sur Marineford pour libérer Goldie Roger. Pour stopper Shiki, il a fallu Garp Prime et Sengoku Prime. Gaban et Shiki se battent les deux avec... Ah bah voilà. Hop, premier, deuxième, troisième commandant. Équivalent de quatrième, il était jeune. Donc chez Big Mom, ça donne Katakuri, Smoothie, Jack, Snack. Voilà, là on parle de Barbe Blanche Prime, donc le niveau n'est pas équivalent au niveau de Katakuri, vous m'avez compris. Hein. De lame, l'un avec 2 épées et l'autre avec 2 haches. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Rayleigh, Barbe Blanche. Shiki, Gaban. Soit Sunbell, c'est un combattu Big Mom. Garp, peut-être, je sais pas. En tout cas, Shiki n'a pas été impressionné par sa presta. Ça, c'est une réalité. Qui sur God Valley est présenté comme étant le 3e plus fort après Barbe Blanche chez les Rocks. Scooper Gaban est le 3e plus fort chez l'Oro. Quoique Pero, en vrai, plus Pero que Snack. Shiki et Gaban, même au niveau de la prime et tout, par rapport à la représentation à l'époque et tout, non, plus Pero que ce con de Snack. Affronté, Gaban l'a vaincu. Gaban a vaincu un homme qui, à lui seul, a détruit la moitié de Marineford. Je pense que Gaban sera introduit, tout comme l'a été Ray. En fait, on dirait que Oda a créé Snack uniquement pour le délire avec, comment il s'appelle, avec Rouge, en fait. C'est juste pour ça, on dirait il l'a créé pour que Rouge ait son petit, entre guillemets, son petit palmarès, et qu'après, tu vantes Cracker en disant que Cracker, ça n'avait rien à voir. Que t'as pu battre Snack, il t'a donné le combat de ta vie, mais Cracker qui a un niveau, on parle de quelque chose d'autre, tu pouvais rien faire contre le soldat biscuit, quoi. Allez, c'est parti pour la partie 2. Il avait une énorme dangerosité via les vérités qu'il connaissait sur le monde. Et en plus de ça, on a l'inflation dans One Piece. Donc je me suis dit que ce serait totalement logique. Rio, t'abuses. Tu live pendant l'épisode spécial d'Hercule Poirot. Oh putain, je suis mort. Il y a un frérot, il est en EHPAD. Le frérot, il est en EHPAD. Il me reproche de live pendant l'épisode spécial 50e anniversaire d'Hercule Poirot. Que Gaban pourrait atteindre une prime aussi importante. Et on m'a dit que c'était impossible, que c'est beaucoup trop pour Gaban. Gaban ne peut pas avoir cette... Rio, t'abuses, tu live pendant la promenade de l'EHPAD. Il est pas assez puissant, etc. On a dit que je donnais aucun fait. Non, franchement, il a donné des faits. Hein. Non, la critique n'est pas légitime, il a donné des faits. Hein. On a dit que ce que je disais est totalement théorique. Non. Sauf que non, si je vous dis que Gaban a le niveau Yonko, j'ai des preuves et des faits. Et donc dans cette vidéo, on va y revenir. Et je pensais que c'était déjà logique et totalement cohérent pour toutes les personnes. On va expliquer en détail pourquoi Gaban a le niveau Yonko. Et on va y revenir.
On va tout d'abord parler de la prime de Akainu. La prime de Akainu est de 5 milliards de berries. Akainu, 5 milliards de berries. Quand c'est pour Gaban, on me dit que je raconte n'importe quoi. Un homme qui avait le niveau Yonko, qui connaissait toutes les vérités sur le monde, et en plus avec l'inflation dans One Piece, ça n'a aucun sens pour En fait, le truc avec le niveau, avec la prime de 5 milliards d'Akainu, c'est qu'en fait, c'est devenu un gros pétard mouillé dès que on a commencé à sortir la prime d'1 milliard de l'autre random de la marine, quoi. Donc c'est ballot, mais bon, entre-temps, j'en ai vu, hein. J'ai vu des gens dire « Ouais, Akainu 5 milliards », un mec lui répondre « Et lui, il a 1 milliard ?» Le mec, il peut pas trop répondre. Bon, pétard mouillé. C'est impressionnant pendant les 3-4 premières heures de la révélation, puis après, c'est fini. Tu sais que c'est pas... Tu sais que c'est 5 milliards, c'est 5 milliards de merde, parce que c'est 5 milliards de prime Cross Guild. Mais quand c'est pour Akainu qui a fait jeu égal avec Marco dans les vivre cards officiels et qui a affronté Aokiji, un commandant de Yonko qui n'est même pas YC1 pendant 10 jours, là par contre j'entends personne se plaindre. Akainu qui a la même prime que Barbe Blanche Prime alors que le vieux cancéreux lui a fait un boulot sur Marineford. Faut dire la vérité, Barbe Blanche il est au bout de sa vie, il va les insulter là. Malade, il avait pas de haki. Barbe Blanche comparé aux autres Yonko, il y avait pas de haki des rois, pas de haki de l'armement. Après on n'avait pas les images officielles donc on sait pas s'il a utilisé du haki de l'armement. Mais bizarrement, quand Aokiji lui saute dessus... On en a parlé dans la vidéo Rayleigh contre Barbe Blanche. On avait dit qu'en termes de haki, à partir du moment où c'est défaillant, c'est compliqué, c'est très compliqué. Barbe Blanche ne le coupe pas, alors que normalement, avec le haki de l'armement, censé pouvoir trancher un Logia, tu vois. Donc franchement, Barbe Blanche, c'était aussi vieux que Foucault. Blanche à Marineford, franchement. Ouais, là, c'est... La vérité, hein. Et il a rien d'un Yonko, Barbe Blanche sur Marineford. Ok, il a un fruit pété de fou furieux, mais pas de haki des rois, alors que les Yonko avaient le haki des rois, ils l'utilisaient à son paroxysme. On a vu du haki de l'observation pour les Yonko, du haki de l'armement, comme je vous l'ai dit, au moment où Aokiji saute sur Barbe Blanche, il ne découpe pas alors qu'il a sa lame. Le frérot, il est au bout de sa vie. Implanté. Là, il va craquer avant la fin de la vidéo, là, je le sens. Donc, Akainu n'a pas pu battre ce mec, c'est quand même compliqué, en plus une crise de cœur. Vraiment, il n'y a aucune excuse pour Akainu. Donc, excusez-moi si je suis un peu remonté aujourd'hui. Voilà. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'il en pouvait plus. Il a dit excusez-moi, je suis un peu remonté. Je l'ai senti. Je sens les gens quand ils en peuvent plus là. Et ça se voyait qu'ils commencent à... En fait, faut le comprendre. Le frérot, il te sort des trucs intéressants sur Gaban et tout. Les mecs te disent quoi? Non, c'est faux. Comme si Gaban c'était un petit. C'est ça le problème. Quand on me dit que je dis n'importe C'est quoi. la vidéo de Gaban. On peut pas être d'accord. On peut me dire oui, 5 milliards c'est beaucoup. Oui, 5 milliards c'est énorme. C'est la prime de Barbe Blanche Prime. Mais on est dans une époque où les primes sont ahurissantes. Là, c'est 5 milliards pour Akainu, 3 milliards 6 pour Mihawk, alors que Mihawk il nous a pas encore prouvé factuellement. Kidelo à 2, ça fait 6 milliards. Hein. Son niveau, 6 milliards, hein. Vous vous rendez compte? 1,9 milliard pour Crocodile. Donc voilà, la prime, c'est pas que la puissance, c'est aussi la dangerosité et aussi l'inflation actuellement dans One Piece. Donc pour moi, la prime que je donne à Gaban, si Gaban revient avec un équipage ou qui refait un acte assez dangereux, pour moi, elle pourrait toucher les 5 milliards parce que là, on a Akainu. Après, 5 milliards... En fait, c'est pas pareil. Le truc, c'est que tout le monde dit 5 milliards pour Akainu, mais faut pas oublier que c'est une prime Cross Guild. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Au niveau des primes marines, t'as pas, par exemple, un random qui a 1 milliard. Ça n'existe pas, un random qui a 1 milliard, alors que Prime Cross Guild, t'as vraiment l'autre con, quoi. Hein, l'autre nul de Spadon, 1 milliard. C'est pas pareil, là, c'est Mihawk et Crocodile, ils ont un système de calcul particulier en fonction du poste, c'est pas un truc intéressant à prendre en compte ou à analyser, y a rien de ouf. 5 milliards. Enfin, tu prends rien que lui, il a 5 milliards, si Kuzan était resté dans la marine, il aurait eu 3 milliards. Alors qu'il a combattu pendant 10 jours, donc ça reflète juste il y a un amiral en chef, il y a 3 amiraux, donc c'est normal que l'amiral en chef ait une prime supérieure vu qu'il n'y en a qu'un, et que c'est le chef. Et comme l'a dit Marco à Kizaru Marineford, tu peux pas avoir le roi du premier coup, parce que le roi c'est le plus important. Tu fais tomber le roi, on tombe tous. Donc c'est normal qu'il ait une prime plus élevée, enfin ça coule de source. Il a quasiment la prime de Roger Prime, franchement. Rayleigh Prime avait le niveau Yonko. Rayleigh Vieux ne peut pas battre un Yonko, il lui dit lui-même. Il dit qu'il aurait pu battre Barbe Noire à son prime, ou au moins il aurait pu l'affronter quand il arrivait sur l'île de Bois Hancock. Ensuite, le YC1 et le YC2 ont un niveau global. Il y avait les primes avant qui représentaient bien la hiérarchisation en termes de puissance. Donc dans ces primes, on avait toujours le YC1 qui avait un petit peu plus que le YC2. C'était toujours
très équivalents. Il n'y avait pas une seule fois où on a vu une prime de YC1 bien plus importante que le YC2. Ensuite, bien sûr, on a les Doriki. Ça, c'est quand même un exemple que tout le monde connaît dans One Piece. On avait eu Sanji et Zoro qui ont affronté des personnages avec la même échelle de puissance. La différence, elle était minime entre Jabura et Kaku, c'est pratiquement rien du tout. C'est que des faits, hein, donc c'est rien que je parle, il a raison, je vais pas le reprendre sur un truc où il a totalement raison. Hein. On a quand même une représentation identique. Les deux personnages sont proches, ils sont de la même taille. On voit que c'est vraiment deux personnes qui se ressemblent et j'ai vraiment la... Est-ce que les primes Cross Guild ne sont pas la preuve que les membres de la Cross Guild sont frauduleux? Après, leur but, c'est déstabiliser la marine. Ça marche. Tu mets 5 milliards sur la tête d'Akainu, les gens ont envie d'attraper sa tête. Ils ont envie de le choper. Donc ça marche. Donc en vrai de vrai, stratégiquement, parce qu'en fait, on va pas non plus tout leur tirer. Tout leur retirer à Miyoki Crocodile. Ils sont jusqu'à preuve du contraire très frauduleux, mais stratégiquement, c'est intéressant. Maintenant, le vrai problème, c'est pas eux. Le vrai problème, c'est la compréhension de certains qui disent que leurs primes veulent dire que tel perso à tel niveau. J'ai l'impression qu'il y a cette image qui est donnée par l'auteur. Et enfin, pour dire que le YC1 et le YC2 ont le... Je suis tombé sur un mec qui prétend avoir débunk le Doriki. Alors attendez, c'est historique. Je suis tombé sur un mec qui prétend avoir débunk le Doriki. Là, c'est comme si je te disais, je suis tombé sur un mec qui prétend avoir débunk l'éveil d'un fruit. Quoi cette merde? C'est un fait en fait le Doriki. C'est comment ça? Attends, mais comment tu... Comment tu veux débunk le Doriki? C'est un fait en fait. Enfin je sais pas, après si on peut commencer à... Si on peut dire qu'on a tout débunk, après... je sais pas, il veut débunk Oda le mec. Bon bah écoutez, force à lui hein. Le même niveau global, il y a bien sûr... Ouais bon bah écoutez hein. Sur l'équilibre des forces. Ça prend la puissance mais pas l'ajout d'un fruit. Ouais bah qu'il continue à essayer de débunker Oda, c'est bien pour lui. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Imaginons... En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas le fait qu'il pense avoir le niveau intellectuel suffisant pour pouvoir débunker Oda. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut regarder c'est quoi le truc derrière, c'est quoi le but. Pourquoi t'essayes de débunk? Pourquoi t'essayes de débunk un fait du manga? C'est quoi le truc recherché? C'est pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Juste pour dire que Zoro tabasse Sanji? C'est pour dire quoi? C'est quoi le but derrière? Il faut toujours voir le truc derrière, ça sert à quoi? Et dans un équipage Yonko, que le YC1 qui ou rivaliser ou faire jeu égal avec un amiral. Est-ce qu'on peut parler d'équilibre des forces? Si on a le Yonko qui pourrait affronter plusieurs amirals ou un amiral, mais qu'en face on n'a pas de YC2 pouvant rivaliser avec un amiral, ça ne donnerait aucun équilibre des forces. C'est pour ça que logiquement le YC1 et le YC2 ont un niveau global, un affrontement entre un équipage Yonko et la marine, deux commandants qui peuvent se prendre un amiral. Sinon, il n'y a pas d'équilibre des forces. Sinon, il n'y a pas d'équilibre des forces. Tout simple. Pour terminer, on m'a dit que j'ai pas de preuve que Gaban a battu Shiki. Donc oui, j'ai pas de preuve officielle. T'as le droit de dire que tu penses que Gaban a affronté Shiki. Après, bien sûr, t'as pas de preuve. C'est encore heureux. Et je pense pas que t'aies dit que t'avais une preuve, quoi. C'est un shonen. Pourquoi Gaban il aurait pas battu Shiki? C'était l'affrontement ultime de Gaban. C'était l'affrontement ultime de Loro Jackson contre l'équipage de Rox. Donc c'est logique, forcément, ils ont dû gagner. Ils ont tous gagné. Comme les affrontements des Mugiwara. Sanji bat toujours, Zoro bat toujours, Luffy bat toujours son adversaire ultime, donc pourquoi pour Gaban ce serait pas le cas? Ah ouais, frérot, il a coupé la vidéo. Écoutez, il est tellement au bout de sa vie, écoutez comment il termine la vidéo, c'est fou. Luffy bat toujours son adversaire ultime, donc pourquoi pour Gaban ce serait pas le cas? Toujours. Luffy bat toujours... Il est fou, il était au bout de sa vie le frérot. Son adversaire ultime, donc pourquoi pour Gaban ce serait pas le cas? Je veux bien que Gaban soit fort, mais Shiki était le rival de son capitaine. Bah, en fait là on parle de God Valley, tu vois. On parle de God Valley où Shiki n'était certainement pas à son prime. Tout comme Barbe Blanche n'était pas à son prime. Tu vois, Barbe Blanche il a atteint son prime après, donc c'est certainement pareil pour Shiki. Donc au niveau de God Valley, ouais, ça peut être intéressant. Tout comme Barbe Blanche elle peut affronter... Sinon après faudrait voir qui a combattu qui. Mais en tout cas ouais, avec le bruit du micro qui se coupe, là le frérot il est au bout de sa vie, ça me fume. Ah là le frérot il en peut plus.